Combien coûte véritablement notre alimentation? Bien que notre nourriture puisse sembler bon marché, nous la payons en réalité plusieurs fois. Dans un premier temps, une mauvaise alimentation génère des dépenses massives en matière de santé. 70 à 90% des dépenses de santé sont engendrées par des maladies chroniques, dont la plupart sont liées à l'alimentation, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, maintenir une alimentation à bas prix sous-entend maintenir une faible rémunération de la main-d'œuvre. Cela se traduit par des salaires très faibles et une protection inadéquate des travailleurs, faisant de l'alimentation et de l'agriculture les secteurs économiques les plus précaires. Troisièmement, les coûts environnementaux provenant de nos modes de production agricole sont énormes. La perte de biodiversité coûte à elle seule 3% du PIB mondial par an. Et lorsque nous polluons notre environnement avec des pesticides, des engrais chimiques et des antibiotiques, nous ne déstabilisons pas seulement les écosystèmes, nous mettons notre propre santé en péril. Et les coûts ne s'arrêtent pas là. Une part colossale des fonds publics est dédiée à maintenir ce système en place. Ainsi, le faible coût de notre alimentation en occulte bien d'autres. Les aliments bon marché coûtent très cher aux populations et à la planète et nous gardent enfermés dans un système alimentaire néfaste et non durable. Mais que se passerait-il si des aliments sains étaient subventionnés plutôt qu'une mauvaise alimentation? Et si les prix des denrées alimentaires couvraient le coût de la sécurité de l'emploi et des salaires équitables? Et si nous payions ce qui en coûte pour protéger l'environnement aujourd'hui, plutôt que de transmettre une facture plus élevée aux générations futures? Et si nous passions d'un système alimentaire à faible coût à un système alimentaire à coût réel?